poser les gens d'essayer de venir comme ça, le but est d'arrêter qui directement l'autobus pour ne pas les tromper. Why? Because Kagame, for the past 20 years, has been killing, they've been raping people in Eastern Congo. We're asking the Kenyan government, to support the Congolese government led by Mr. Tshisekedi. Piller les minéraux et venir investir ces minéraux au Canada. Il faut passer par la grande porte. Oui, on va bien les Kagame, M23, 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 MONUSCO, complice, MONUSCO, complice, MONUSCO, complice, MONUSCO, complice, MONUSCO, complice, MONUSCO, complice, MONUSCO, complice. ozolingana loba noye mpona nini okoloba suni oyebi ke toye mpo tosilisa mosala ya bato ya M23 il faut balungwa na terrain na biso parce que c'est juré que même 15 cm ekokende ailleurs ya Congo biso tozali ba propriétaire ya mabele wana so batu baye il faut balanda biso toboyi batu te mais il faut se conformer na masolo ya mboka alors yango wana toye lelo oyo ezali communauté congolaise au pluriel omona te ke parce que omoni biso tozalaka na bakazak mosusu yake toza bato ya IDPS so bandobimisa mais oyo c'est le Congo qui est attaqué là maintenant. Le message na biso eza wana ke Canada aza ko supporter bango trop toutes les compagnies qui sont na Congo, les compagnies américaines, bazobima na label canadien. Alors, Mama, you're the bon. Come from Congo and they're looting it to kill women. They've been raping women and children, even children. Some of you have heard of Dr. Mukwege. He's a Nobel Prize. He fixed women, and you can know what's been happening in Eastern Congo. And the Canadian government has done nothing to support the government of Mr. Tshisekedi in Eastern Congo. That must stop. We're asking Mr. Trudeau government to stop that, to stop the looting of Congolese resources, Congolese minerals, to stop the killing, the raping, to stop the war in Eastern Congo. Mr. Trudeau government must talk to Kagame, must talk to Biden, to UK to stop the raping, the looting in Eastern Congo. Les gens de Toronto, kobeta maboko te telema na yo ozongi na ndako kobela parce que nzambe azali balobi oye pour une mission. MONUSCO, 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 Kagame, Ok, pardon. Donc les images, c'est bon? Ouais. Bougez, bougez.
une fondation de l'eau. Oui. Il faut le au deuxième slogan. Les Nations Unies aussi dénoncent timidement les actions qui se passent au Congo, tandis qu'on voit une grande solidarité toujours envers un pays qui a attiré l'attention du monde entier malgré la division qu'elle crée dans la communauté internationale à l'ONU. Mais nous voyons quand même que beaucoup de ressources sont allouées à l'Ukraine. Nous voulons que les mêmes ressources soient allouées au Congo pour arrêter le bain de sang qui part depuis 1998 à peu près. Alors nous disons, Nations Unies, Rwanda est un tueur. 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 Voilà. Et nous savons aussi qu'à l'est du Congo, il y a un groupe créé de toutes pièces qu'on appelle M23.
M pour dire mars 23, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé le 23 mars, mais un nom inventé de toutes pièces, qui n'a pas de signification, on n'a pas un parti politique au Congo qui se réclame du M23. Alors, nous allons dire quelque chose, nous savons que le M23 est une production ou une émanation du Rwanda. Alors, nous disons ceci, M23 égale l'armée rwandaise. M23 égale l'armée rwandaise. M23 égale l'armée rwandaise. M23 égale l'armée rwandaise. Oui. M23 égale l'armée rwandaise. Oui, je précise que le M23, les quelques individus, n'ont pas le moyen de s'octroyer les armes lourdes pour attaquer le Congo et faire face à une armée régulière. Et nous fustigeons aussi l'embargo de l'armée congolaise ou envers la République démocratique du Congo de s'acquérir des armes pour se défendre. Alors nous savons que d'un côté, on refuse à une nation d'acquérir des armes, de l'autre, on arme des groupes exclus, des groupes inventés, et on est contre ça. Alors nous savons que la tête d'affiche, c'est Paul Kagame. On va adresser un message à Paul Kagame et on dira ceci. Paul Kagame, retire ton armée. Paul Kagame, retire ton armée. Paul Kagame, retire ton armée. Paul Kagame, retire son armée. Paul Kagame, retire son armée. On reprend le dernier. On va dire, Nations Unies, Rwanda est un tueur. Nations Unies, Rwanda est un tueur. Nations Unies, Rwanda est un tueur. Nations. Vu que nous avons la victoire, est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes, s'il vous plaît? Pour la victoire d'abord. Iyo, bolobi trop. Mais tokolobi sabango na munoko na biso. Bakokota na pareil na bango po bayekola munoko na biso. Tokokende na langage ya ba combattant. Tozali awa na parlement, na colline parlementaire. Nanko pour ko soutenir mapinga na biso. Numéro 1 ya mapinga. Na mapinga nyoso. Est-ce que boyebi numéro 1 ya mapinga? Boyebi numéro 1 ya mapinga? Kona ni Fachibe. Fachibe. Olinga te numéro 1 ya mapinga. FDC ezali Fachibe. Bandeko toko sala cercle ndenge to mesana awa mais to sala nano exercice moko muke soki na lobi mukwabe bino bozonga Kagame mukwabe Kagame konda Kagame kauka. Vous avez un mot à parler? Ah ben oui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour deux choses. Contre Kagame et son régime, d'abord. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour deux choses. D'abord contre Kagame et son régime, qui, corrompu par les milieux d'affaires occidentaux, attaquent le Congo, font du mal. Il pille et tue. Ensuite, c'est aussi pour le soutien à Félix Tshisekedi et à son régime, parce que grâce à eux, le Congo recouvre enfin son patriotisme et se bat bec et ongle pour sauvegarder l'intégrité de son territoire. Voilà pourquoi nous sommes là, nous sommes devant le Parlement canadien pour demander à ce gouvernement de ne pas soutenir le régime corrompu de Kigali et de soutenir plutôt le régime de Kinshasa, de s'impliquer dans la communauté internationale, dans les organisations internationales, pour que tout ce qu'il y a comme obstacle à la défense du Congo soit levé. Pas question d'embargo sur les armes au Congo. Merci. Merci. Nous sommes toujours autour de la Parlement.
Zamba poniyo FARDC nanzoto pe na motema na yo mobimba Zamba poniyo FARDC Zamba poniyo nanzoto pe na motema na yo mobimba Zamba poniyo état de siège Zamba poniyo Bougez, tout le monde est bougé. Ça va, comment ça va? Nous sommes tous des Congolais. Il faut tout bouger. Tata, maman, Sorongo Bikalelo, na maladie ya rhumatisme ya mabili, Kambaza na misoa. Yaka, Salamash, Otala Kaka. Nakaba Sabino Lokomo. Nakaba Kiango la message Kaka. Et je pense que c'est au Canadien. Bandeko, non ignorer Nakaja Lupango Tuzali. Nakaja Lupango yo, ezali place ba décideur. Dans le monde entier, on doit avoir des décisions sur la cadana de Mexicains. Kagame. On a déclaré à le Konanga et ça n'a pas fait. La décision du Canada est soit Maka A. Canada a d'accord. Alors bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde, bonjour patriotes, bonjour les amis de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici pour une manifestation pacifique, je dis bien non violente, parce que les Congolais, c'est un peuple non violent. C'est un peuple qui n'a jamais agressé notre pays. Vous n'avez jamais entendu que voilà, les militaires congolais se trouvent dans un pays, limitrophe. On a 9 pays qui entourent la République démocratique du Congo. Je dis bien 9 pays. Et de ces 9 pays, nous avons des problèmes avec un seul. Et ce pays-là, il n'agit pas à l'intérieur de son propre pays, il agit donc à l'intérieur du Congo.
Alors dites-nous maintenant qui est agressé. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est celui qui est agressé qui est donc l'objet, qui est victime de l'embargo du monde, de ce qu'on appelle la communauté internationale. Donc, on vient vous agresser dans votre propre maison et on vous empêche justement d'avoir une arme pour vous protéger. Alors, on est venu ici pour dire non, pour dénoncer cette complicité-là. Ok. Donc, pour dénoncer cette complicité internationale. Vous savez tous que la plupart des minerais stratégiques qu'on utilise dans les téléphones cellulaires, qu'on utilise dans les télévisions, qu'on utilise dans tout ce qui est les ordinateurs, je parlerai aussi donc les satellites. La plupart de ces minerais se retrouvent donc dans un pays qui est donc la République démocratique du Congo. Mais ces minerais-là sortent chaque jour ici. Comment vous pouvez l'expliquer? Ça fait 20 ans, il y a eu presque 8 millions de morts. C'est bien documenté dans les rapports mapping. Ces rapports qui viennent de l'ONU. Ce n'est pas un rapport qui a été fait par les Congolais, c'est un rapport qui vient de l'ONU, mais qui malheureusement est mis dans les tiroirs. Alors, nous marchons pour cela, pour dénoncer cette complicité, et notamment, nous exigeons au gouvernement canadien. N'oubliez pas que le Canada a été donc initiateur de la Croix-Rouge, ça veut dire la paix, mais la non-violence. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris que le Canada, justement, que le Canada soit parmi donc les soutiens, parce qu'il ne dit rien. Vous savez tous que là, beaucoup de compagnies minières qui se retrouvent à Toronto font affaire avec ces terroristes à travers un pays, le Rwanda. Ceux qui tiennent, s'il vous plaît, organisons-nous. Ceux qui ont des messages, on doit... Soit devant. Ils passent devant. Ok, oui. D'accord, ok. Alors je vais vous donner les programmes. Pour le moment, nous allons donc animer ici pendant un temps. Après cela, nous allons donc nous déplacer. On va prendre Wellington. Après Wellington, on prend Elgin. Après Elgin, on prend Laurier. Alors, nous allons nous déplacer donc ensemble pour aller jusqu'à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Voilà. Et arrivé à l'ambassade, nous avons donc une motion à remettre donc à l'ambassadeur. Voilà donc l'itinéraire qu'on va prendre. Tout ce que je vous demande, c'est de respecter justement les règles de jeu, les règles de circulation. La police nous permet de quitter ici, mais en utilisant les trottoirs, je dis bien les trottoirs, c'est clair et net, nous n'avons pas besoin justement d'aller à l'encontre parce que ça va nous créer des problèmes pour plus tard. Voilà, tout le monde est informé. L'essentiel est fait, c'est de donner notre message. Merci à tout le monde d'être venu. Merci, merci. Donc, pour le moment, nous continuons avec l'animation. Nous allons vous dire quand est-ce que nous allons quitter ici. Donc, nous continuons avec l'animation jusqu'à 13h. À 13h, nous allons présenter notre mémorandum aux autorités canadiennes. Le mémorandum sera lu par le porte-parole du collectif de la communauté congolaise, Marc Capent, qui va lire le mémorandum au nom de la communauté. Après la lecture du mémorandum, si les autorités canadiennes sont venues nous accompagner ici, on va leur remettre la copie du mémorandum. Nous les avons invités à venir ici. Si on nous a abandonnés, mais le message a été envoyé. Nous allons lire le mémorandum destiné au Premier ministre du Canada et à toutes les autorités canadiennes. Et ensuite, nous allons pouvoir partir après cela, mais on vous dira quand est-ce que nous allons quitter ici. Pour le moment, continuons avec l'animation. Merci. Kagame! 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 Trudeau! 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 Kagame! 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 Assassin! Kagame! Kagame! Assassin!
moi je disais ceci, sur l'embargo. Le message. Le problème d'embargo qui frappe le Congo aujourd'hui, c'est inacceptable. Pourquoi? Les mêmes gens qui envoient des armes, les mêmes gens qui nous envoient des armes pour faire la guerre en Afrique. L'Afrique ne fabrique pas des armes. Et ce sont les mêmes gens qui nous empêchent aujourd'hui de prendre les armes pour nous défendre. Un pays souverain. La boîte de l'ONU doit être détruite. Donc, nous demandons au gouvernement congolais qui nous dirige en ce moment que nous sommes un pays libre, souverain. On peut acheter les armes à n'importe qui. Qu'on ne vienne pas nous dire ce que nous devons faire pour nous défendre. Et la zone de l'Est doit être militarisée complètement. Vous empêchez Kagame et les autres. C'est l'image, non? On fait les images. Tout ce qui se dit communauté internationale. Ce sont des complices. Ce sont des complices. Ce sont des terroristes pour moi. Oui, tu as raison. Et on appelle les autres, les petits groupes de terroristes, les terroristes. Qui sont les vrais terroristes? Ce sont les gens qui font le terrorisme sur papier, qui tuent des millions de gens. Et ce sont des petits groupes de terroristes qui vont tuer 10 personnes, 100 personnes, et alors que les autres ont tué pendant des années, des millions de personnes. Et qui est terroriste? Répondez-moi. Les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes. Moi, je le dis et je les défendrai. Le mémo, le discours va amener tout le monde là. La corruption est partout, au plus haut niveau. C'est qui fait le cérémonie? Merci beaucoup. Ouais, il faut que la foule... Kagame! Kagame! Je passe fourmi rouge. Point nyonso soki boza capable ya kozwa avion de Winnipeg ya mbangu yaka tokozela yo soki oza mpe capable ya kozwa avion bana yelo white five na Calgary soki wapi yaka koprouve esprit patriotique na yo na esika oyo iyo topesi maloba na bakaso. Les enfants sont là, chers amis. Abba Kagame! Les enfants sont là. Abba Kagame! Abba M23! Abba M23! Vive la RDC! Vive la RDC! Oh les FARDC! Vive les FARDC! FARDC oh! FARDC oh! Abba M23! Abba M23! FARDC oh! Nous allons maintenant lire le mémorandum de la communauté congolaise du Canada à l'attention du Premier ministre du Canada. Et Marc Appel va le lire. Voilà, tous les groupes sont là. Voilà nos jeunes. Voilà nos jeunes. Voilà nos mamans dans le froid. Son Excellence, M. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Honorable Pierre Poilièvre, leader of the Conservative Party of Canada. Honorable Yves-François Blanchet, leader of the Parti Bloc Québécois. Honorable Jagmeet Singh, leader of the New Democratic Party. Honorable Mark Holland, leader of the government in the House of Commons. Andrew Scheer, House Leader of the official opposition. Daniel Minden, Press Secretary, Office of the Minister of National Defense. L'Honorable Anita Anand, Minister of National Defense. Mémorandum de la communauté congolaise du Canada portant sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous, forces vives de la diaspora congolaise du Canada, constituées des associations et organisations de la société civile regroupées au sein de la communauté congolaise,
et rassemblés par le collectif pour la défense de l'intégrité territoriale et des droits humains en République démocratique du Congo, CDI-TDH, ému, exacerbé par les attaques et l'agression armée dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda, un État voyou dans les différences notoires affichées par la communauté internationale, demandons votre intervention personnelle et celle de votre gouvernement dans la situation qui prévaut dans ce pays. En effet, depuis le 13 juin dernier, la RDC est une nouvelle fois victime d'une agression barbare perpétrée par le Rwanda sous le nom de M23. Comme en 2012, ce mouvement terroriste soutenu, armé et composé principalement des éléments des forces de défense du Rwanda, RDF, a provoqué mort et désolation au sein de la population civile congolaise. Le plus récent rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC accuse l'armée rwandaise d'avoir participé à des attaques contre des militaires congolais et d'avoir équipé et fourni des renforts aux terroristes du M23. Alors que ce rapport a été transmis à tous les États membres du Conseil de sécurité de l'ONU, aucune action de grande envergure n'a été initiée jusqu'à présent au mépris manifeste de la Charte des Nations Unies en son article 2, paragraphe 4, qui prohibe le recours ou l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Pourtant, l'article 39 de la Charte de l'ONU dispose que le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour rétablir la paix et la sécurité internationale. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a affirmé que le M23 a des armes plus sophistiquées que celles de la mission des Nations Unies, la MONUSCO. Et pourtant, la RDC fait l'objet d'un embargo sur les armes qui ne dit pas son nom, car le régime de certification ou d'information sur les armes à destination du gouvernement de la RDC est en fait un embargo déguisé. Récemment, le matériel militaire acheté par la RDC n'a pas été livré à cause des restrictions imposées par les Nations Unies. RDC est ainsi fragilisée à défendre son territoire et sa population, alors que le M23 est approvisionné en hommes et en équipements militaires par le Rwanda dont il est issu. À plusieurs reprises, la RD Congo a montré sa bonne foi en acceptant la résolution pacifique des conflits. Au sommet de Sirte en Libye, du 16 au 18 avril 1999, le gouvernement congolais avait accepté de dialoguer avec le groupe rebelle. Un accord de paix avait été signé avec le Rwanda et l'Ouganda. À ce moment, le Rwanda et l'Ouganda avaient reconnu la présence de leurs troupes sur le territoire congolais. Depuis son investiture au pouvoir en janvier 2019, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tendu la main à tous les pays voisins à travers leurs chefs d'État respectifs. Le 6 juillet 2022, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président rwandais Paul Kagame avaient initié un accord d'escalade consistant à la normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition des terroristes des M23 et leur position en République démocratique du Congo, notamment dans la ville de Bunagana et ses environs. En signant la Charte des Nations Unies, le Canada a pris l'engagement de promouvoir et de défendre la paix et la sécurité internationale partout où elles sont menacées. Il s'agit donc d'une obligation internationale du Canada de faire sa part dans une situation comme celle qui prévaut en ce moment en République démocratique du Congo. Ainsi, nous exigeons du gouvernement canadien
de peser de tout son poids et d'exiger au Rwanda le retrait immédiat et sans condition de ces troupes des territoires occupés à l'est de la République démocratique du Congo et de cesser tout soutien au M23. Nous demandons au gouvernement canadien d'assister les populations civiles qui se meurent de faim et souffrent des intempéries et affreux de la guerre injuste et inutile dont elles sont victimes à l'est de la République démocratique du Congo de la part de l'armée rwandaise. Nous exigeons également au gouvernement canadien de peser de tout son poids pour la levée immédiate du régime de notification d'achat d'armes par la RDC prise dans la résolution 2461 et de ne pas laisser les terroristes diriger le monde, car nul ne serait épargné. Les terroristes tuent, violent et sèment la désolation à l'est de la République démocratique du Congo sous les regards des troupes des Nations Unies, devenues complices, inutiles et encombrantes pour la population civile de la République démocratique du Congo. Monsieur le Premier ministre, en vous remerciant de votre intérêt au présent mémorandum, la communauté congolaise du Canada rassemblée par le collectif pour la défense de l'intégrité territoriale et des droits humains en République démocratique du Congo, CDI, TDH, compte sur vous et sur le gouvernement canadien pour mettre fin aux souffrances humaines dans la province congolaise du Nord Kivu et dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Ainsi fait à Ottawa, ce 23 novembre 2022, pour la communauté congolaise du Canada rassemblée par le collectif pour la défense de l'intégrité territoriale et des droits humains en République démocratique du Congo, CDI-TDH, Maître François Kassenda Gabemba, vice-président. Le mémorandum ici a été envoyé aux Nations Unies avec des détails, avec plus de détails. Et nous en avons adressé aussi une copie au gouvernement de la RDC où nous allons passer tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant quitter la colline parlementaire. Nous allons marcher vers l'ambassade de la République démocratique du Congo. L'itinéraire, c'est que nous allons descendre sur Wellington, nous allons prendre Elgin et nous allons descendre avec Elgin, nous allons prendre Laurier jusqu'à ce que nous allons arriver à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada. Nous allons continuer avec nos animations, nos chants et nous allons descendre comme indiqué. Merci. Nous marchons sur les passages piétons. C'est important de les dire. Un passage piéton, on ne va pas utiliser la route. Ok, on va y aller. C'est le moment. Pour Mirouille, on va partir, mais on va utiliser... Le policier, le chef est venu vous parler. Il est où? Non, mais il est dit que dès que vous avez fini... Non, j'ai parlé avec eux, il n'y a pas de problème, ça va. This guy here, Enfin, alors, excuse-moi. Yo!
Doucement. Boma Rwandais, Boma Bango, Soki Tolobi tiré, Tolobi tiré, Soki Tolobi Sasa, Tolobi Sasa, Sasa Kagame Sasa, Sasa Kagame Sasa, Sasa Kagame Sasa, Kagame Sasa, Kagame Sasa, Sasa Kagame Sasa.
Ok. Son discours est même souffle. Assassin. Kagame. Assassin. Kagame. Justin Trudeau, le Congo est comme l'Ukraine. 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 Justin Trudeau. 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 Le Congo est comme l'Ukraine. Justin Trudeau, le Congo est comme l'Ukraine. T'es aussi filmé, toi tu me filmes. Je l'ai aussi filmé. Le Congo est comme l'Ukraine. Justin Trudeau, le Congo est comme l'Ukraine. Moi d'office, je pense que quand je deviens président, je dois voler. Tu vois déjà, c'est dans la mentalité. Mais il faut qu'on fasse ces choses-là. On a quitté la commune parlementaire. On est maintenant sur le trottoir puisque le Congo n'est pas invité à partager. Jamais. C'est pas invité. Le Congo n'est pas invité. Passer un message pour la République démocratique du Congo. Nous disons non à la complicité du Canada derrière les terroristes.
Nous disons non à l'accord de la mer. Le dialogue de la mer. Combattant. Toujours. Jusqu'à la mort. Vous avez quelque chose à parler? Aujourd'hui, vous marchez pourquoi? On marche parce que c'est la même chose que vous voulez avoir. Okay. Parce qu'au Canada, présentement, il va y avoir beaucoup de choses qui se passent avec notre gouvernement. Okay. Puis on sait très bien que WEF, World Economic Forum, sont au Congo, sont au Rwanda, ils sont tout partout. Ils sont partout. Ouais. Mais le peuple au Canada, c'est un beau peuple. Mais on a eu tellement de choses qui sont tellement incroyables. Mais là, soudainement, ils veulent enlever les libertés du peuple. Oui, c'est bien, merci. Ben, c'est ça. Maintenant, pour nous, c'est qu'on essaie d'avoir la balance et aussi d'avoir des connaissances pour le peuple. Ça fait beaucoup de sens parce qu'on a eu tellement de liberté au Canada, mais maintenant, c'est en train graduellement de se faire remplacer. Tu comprends ce que je veux dire? Right? Ça commence à diminuer, mais les gens ne sont pas... Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Merci. Bienvenue, mon cher. Allez. tolobi lelo nde mokolo otambola mpona nini tozotambola mpona kosensibilize bacanadien sur likambo eleka na este totambola mpona kosoutenir ba-FRDC na biso babunda toala besoin banégociation te totambola mpona kosenga Canada akondane Rwanda oyo azo appuye ba M23 yango nde makambo misato totambola lelo. Merci. Voilà. Allez, on avance. On avance toujours. Vous avez marché pourquoi? Mais nous voulons juste dire non à l'agression dont notre pays est victime de la part du petit pays Rwanda, qui est soutenu par la communauté internationale et les multinationales qui pillent nos minéraux à l'Est. Alors nous disons non, ça doit stopper. Et puis nous soutenons Fatou Béton, qui est le commandant suprême des forces armées. Et nous soutenons aussi nos FARDC, qui sont vraiment vaillants et qui doivent protéger l'intégrité de notre territoire national. Ok. Kagame akufa Vamos
Est-ce que tout ça pas de dialogue? bakangeli biso nzela bino bokimi bato baza liboso bazofile pene Assassin, bandit, Kagame, 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 Trudeau, Complice! 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 Complice!
Justin Trudeau, Congo est comme l'Ukraine. 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 Nous lançons ce message. Justin Trudeau, Congo est comme l'Ukraine. Justin Trudeau, Congo est comme l'Ukraine. Si le Canada soutient l'Ukraine financièrement, armement, le Congo est comme l'Ukraine. Représentant, le gouvernement canadien, pour les gens qui veulent se soulager. Pour la République démocratique du Congo, les tueries, les assassins, les génocidaires, le massacre au Congo, la place du Canada, du gouvernement Canada, silence complice, nous disons non, on sera complice du Canada, nous disons non, Rwanda est un tueur. Rwanda est un tueur. Nous disons non aux complices des assassinats, des génocidaires au Congo. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non au silence complice du Canada, de l'ONU, des communautés internationales. Les Congolais disent non au silence complice. Les Congolais disent non. Les Congolais disent non. Les Congolais disent non. Quittez le Congo! 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 Communauté internationale! Communauté internationale! Communauté internationale! États-Unis! L'ambassade na biso toyoki lelo na fuite aza na biso na Canada. Soki numéro 1 azali abima bakongole bamona ye toyoka ambassadeur bima ya numéro 1 ya ambassade oyo eza lisusu ambassade ya Hippolyte Kanambe te, oyo eza lisusu ambassade ya barwande te, oyo eza lisusu ambassade ya Kagame te, oyo ekomi ambassade ya bakongolais. torécupere situation ya ambassade yango tozali kosenga numéro 1 ya ambassade na biso abima bakongolais bamona ye toyoka ye tosolola na ye mpe tokende liboso ensemble. Kagame asase, Kagame asase, Muku afame, Kagame spaghetti, ayaka munene te, Justin Trudeau.
Trudeau, Congo est comme l'Ukraine. Justin 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 Trudeau, Congo est comme l'Ukraine. Congo est comme l'Ukraine. Justin Trudeau, 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 Congo est comme l'Ukraine. Trudeau, Congo est comme l'Ukraine. Justin Trudeau, Congo est comme l'Ukraine. RDC chanson spéciale pour la Canada. Il faut dire quand l'homme blanc va demander, mais c'est quoi? On lui dira, nous sommes des chrétiens. Nous reconnaissons celui qui est notre victoire. C'est le Dieu que nous invoquons dans ce lieu. Il est au-dessus, nous les Congolais, entre ses frères, entre ses mains. Alors voilà pourquoi il faut Yemba. Je suis chrétien, mais sans oublier que le Congo est un pays laïque. Il y a des musulmans ici, il y a des gens des églises de Noirs, des Kimbanguistes, il y a toutes les confessions religieuses ici. Merci. Oui. Nous sommes ici, essayons de marteler des revendications parce que ce message va être enregistré, ça va être envoyé partout dans le monde. Donc essayons d'envoyer le plus de messages pourquoi nous sommes ici. C'est bien vraiment de marteler ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui filment, même les étrangers. Donc, alors, je pense que chacun parmi nous, quelqu'un a son message. Alors, le Congo n'est pas à vendre. Si tu as quelque chose, tu sens quelque chose que tu veux lancer, en tout cas, tu peux m'approcher là pour passer ton message. Pour ne pas dire que non. Si nous confessons Dieu, cela veut dire chacun a prié son Dieu. Et chacun reconnaît son Dieu là. Même si tu pries un Dieu de vache, tu es là pour reconnaître ce Dieu-là. Même si tu pries là, c'est notre devoir de reconnaître les œuvres de Dieu dans notre pays. Le Congo était déjà parti, mais nous sommes vainqueurs. Oh, oh Congo yo, oh Congo yo, oh Congo yo, oh RDC, oh RDC, oh RDC. Ambassadeur, je confirme, ça fait plus de 15 ans, nous les fourmis rouges, sortis dans ma colonne ambassade. Donc, quand on a l'ambassade, parce que
toyebi bakuyakuya oyo bazali kobloke biso mais oyo mokonzi atindeli biso azali mwana mboka ye moko akokonfirme de peur ye moko azokonfirme yango. Le président, c'est ça. Ok. Bon, toyokani. Eza makambo. Eza terrain na biso. Toza na kata terrain na biso. Message yokani. Bendele boya. Bendele boya. Bendele boya. Et voilà, totika libana. Papa, ça c'est notre président. Bon, voilà. Nous sommes donc... Premier je viens me régler cette affaire. En français, Annie, mais biso to boy en français na bino. Comme bien en francophonie. Allô. Voilà, donc voilà comment nous allons procéder. Nous sommes... on va dire moi Lingala aussi, pas de problème. Donc nous sommes pratiquement à la fin de notre manifestation d'aujourd'hui. Et l'ambassade de la RDC, c'est notre maison. Nous sommes donc venus pour conclure la manifestation de ce jour. Voilà comment ça va se passer. Nous avons une motion de soutien qui sera lue par Maître Mbombo, Magui Mbombo. Et après la lecture de la motion de soutien, nous allons remettre la motion de soutien et la copie du mémo qu'on a remis aux autorités canadiennes à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Et Monsieur l'ambassadeur sera invité à prendre la parole. Voilà comment les choses vont se passer. Alors maintenant, je vais appeler Maître Magui Mbombo pour qu'elle vienne lire la motion. Donc, na lingala na lobi, na ndenge ekosalema awa. Tokotanga motion na biso ya soutien. Motion wana ezali soutien na biso la commandant suprême de phase de FRDC, la soutien na biso na FRDC. Tavwa possible sa kotanga motion wana. Donc on fait ça, copie na yango, na son excellence, monsieur l'ambassadeur. Na copie à mémorandum, oyo totindaki na ba autorité canadienne, pe na copie à mémorandum, oyo totindaki na Nations Unies. Boyebi ke mboka na bito ezali attaqué, mboka na biso ezali agressé par le Rwanda. Donc mars oyo tosali lelo ezali pona ko dénoncer na koyebisa communauté canadienne que biso ba canadiens d'origine congolaise na ba congolais nyonso baza na Canada toza ko dénoncer agression ya Congo RDC na ndenge baza ko soutenir Ukraine ba soutenir pe Congo na biso. Voilà message oyo totangoli nango partout na mboka ya Ottawa kuna na colline parlementaire. Alors, tout le programme la biso, on peut ça mettre Magui parole pour attendre la biso motion de soutien pour le Nango. Maître Matalikolo. Matalikolo, maître. Ok. Merci beaucoup. Pour préciser une chose. Pourquoi tu es en ambassade? Parce que le Canada va marcher contre Nani. Contre le gouvernement na bino bien contre nani parce que mingi so bato ba marcher na mboka bapaya et ça contre pays na bango biso ce n'est pas le cas tozo marcher pour na osengande appui à Canada ba soutenir mboka na biso na kolongwa na likambo ya agression ya Rwanda. Alors maloba ya mboka ezomaka na ambassade biso to marcher comme population ambassade nda osa ba démarche officielle pour makambo tolingi esalema. Alors toi na motion na biso bambila pe bazomona toye ko soutenir ambassade na biso. Toye te ko sala marche contre le gouvernement na biso. Na autant on a français bolimi ça. Alors motion de soutien aux institutions de la République démocratique du Congo. Nous, membres du collectif pour la défense de l'intégrité territoriale et des droits humains en République démocratique du Congo, en sigle CDITDH, mû par l'amour de notre mère patrie et l'attachement à l'intégrité territoriale de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Attendu que notre pays d'origine est victime d'agressions à répétition de la part de son voisin,
nommément le Rwanda et ses alliés, dans leurs aventures expansionnistes et belliqueuses contre notre mère patrie depuis bientôt 3 décennies. Considérant que la RDC, en tant que membre des organisations régionales, sous-régionales et continentales, a œuvré pour la paix avec ses voisins afin de relever le défi de développement. Vu les affres de la guerre lui imposée par son voisin de l'Est, le Rwanda, pour ne pas le citer, et ses répercussions sur le développement de notre pays en général et sur les provinces qui sont voisines à cet agresseur en particulier, et surtout sur ses effets néfastes sur la réalisation des programmes gouvernementaux dans cette partie du territoire national, déclarons notre soutien indéfectible aux institutions de la République démocratique du Congo, à nos vaillantes forces armées, dans ces efforts. Dans ses efforts pour protéger l'intégrité territoriale de la RDC contre l'agression rwandaise et l'occupation de ces territoires par le mouvement rwandais terroriste appelé M23. Notre sympathie et notre soutien aux populations de l'Est de notre pays en général, et en particulier celles qui sont victimes de déplacements massifs involontaires de leur milieu de vie, de leur milieu naturel de vie. Notre soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo dans leur guerre qu'elles mènent contre les terroristes de M23 et d'autres forces obscures venues du Rwanda. Notre soutien total aux institutions publiques établies en République démocratique du Congo, faites à Ottawa le 26 novembre 2022 pour le CDTH, Maître François Kassenda Mbemba et votre lecteur, Maître Magui Moujane. Merci. Merci beaucoup, Maître Magui et son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Je vais vous remettre la copie de la motion de soutien de la communauté congolaise du Canada. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Et la copie de notre mémorandum, comme indiqué, que nous avons envoyé aux autorités canadiennes et aux Nations Unies. Ensuite, on va vous donner la parole. Voici Maman. Toujours. Le père de mère. Yemei. Congolese people. Mes très chers compatriotes, permettez-moi de vous dire que je suis très impressionné par votre sens du patriotisme qui s'entend comme un sentiment d'appartenance, d'attachement à son pays. Car en ce moment où le pays est menacé par ses ennemis, vous avez accepté d'abandonner vos multiples occupations en parcourant pour certains des distances aux fins de faire entendre votre voix dans ce pays où nous sommes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a riposté vigoureusement sur tous les plans diplomatiques, politiques et militaires pour que la paix règne dans notre pays et la paix y régnera. Je dis que la paix va régner parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays solution. Au regard de tous les enjeux géostratégiques du monde actuel, le Seigneur a fait que la République démocratique du Congo puisse avoir tout ce qui peut apporter des solutions dans le monde. Négliger le Congo aujourd'hui
c'est négliger l'avenir du monde. Car nous ne sommes pas sans ignorer que le monde aujourd'hui est dans ce qu'on appelle croisière des chemins. Et si nous ne faisons pas un choix judicieux, le monde sera perdu. Oui, yes. Mais avec la République démocratique du Congo, le monde a l'avenir sur tous les plans. Merci de votre motion de soutien et de vos mémos que je ferai parvenir à l'autorité suprême. Je profite, mes chers compatriotes, de cette occasion pour vous demander de considérer cette ambassade comme votre maison. Merci. Vous devez considérer cette ambassade comme votre maison. Merci beaucoup. Et vous rassurer que nous serons là pour vous accompagner. Amen. Moi, je suis un ambassadeur officiellement désigné, mais chacun de nous est ambassadeur là où il est pour lui. Et ça n'aura pas de sens si je ne travaille pas pour vous. Parce que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques me charge de protéger vos intérêts dans la limite du droit international. Et je suis là pour ça. Et nous allons travailler ensemble. Ce que nous voulons, c'est que nous soyons tous unis pour former une forte communauté. Merci. Je l'ai dit sans arrière-pensée. La communauté congolaise du Canada, c'est une communauté exemplaire. Ce n'est pas parce que vous êtes là, ça c'est connu dans le monde. Son Excellence. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'être unis. Et nous sommes là pour vous accompagner. Amen. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Que vive l'amitié canado-congolaise. En vous souhaitant une excellente fin de semaine et bon retour dans vos différentes familles. Je vous remercie. Merci. Son Excellence. Un petit mot à Lingala. Le nom son Excellence. Bandeko, nangai ba Congolais. Nazali impressionné donc na kamwe mingi. Kombo nangai kabongongoi. Les pères. Les pères et des mères, vive! Vive les pères et des mères! Ça vous rappelle, Alors, donc Nazali très impressionné pour la sens ya bolingo. Oyo bozali nango pona mboka parce que ceux qui bozali na bolingo wana ya mboka te bolingai kolongwa misika te pe botiki misala na bino pona koya ko exprimer désaccord na bino na agression oyo République démocratique du Congo azali victime nango uta bambula ebele. Nauti koloba ke président de la République, chef de l'État azali kosala makasi nyonso pona kimia ezala na Congo. Pe kimia ekozala na Congo. Amen. Kimia ekozala na Congo po Congo ezali mboka ya solution. Pona makambo nyonso etali mokili na biso ya lobby, Congo azali na capacité ya kopesa solution na makambo wana. Moi c'est kitoko. Yango wana totondi bino botondi mingi na oyo bino bosali. Mais nakoki kosilisa maloba na nga te mpona koyebisa bino ke bozwa ambassade oyo lokola ndako na bino. Esika oyo soki otamboli olembi omoni place ya kokende ezali te oye na ambassade. Oyamba yo parce que bino. Parce que mibeko ya droit international ezali kopesa ngai ndingisa ya kobatela bino na limite ya mibeko wana. Donc tozali wana pona bino nayebi ke eza na makambo ebele oyo bino bozalaka nango d'accord te tokosala makasi. Merci. Pona tosilisa yango na bino ensemble. De manière que bo se sentir à l'aise, bon mona pe ke bozali na bato oyo bazali kolandela bino tokosala yango.
Mais si vous pouvez tout ça, bien, photos à Bissonio sur la Bomoko. En dépit de toute considération, autre que vous avez, mais Bissonio sur la Congolais. Papa na biso ezali Congo, maman na biso ezali Congo. Maton Liming. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Et, donc, nous avons ainsi terminé la manifestation de ce jour. Nos amis qui viennent de loin, nous allons avoir une tasse de café dans le parc, nous allons avoir un beignet. Nos vaillantes mamans ont préparé quelque chose pour nous. Et nous remercions tous ceux qui sont venus de Toronto, ceux qui sont venus de Montréal, ceux de partout qui ont soutenu cette manifestation, cette marche. En tout cas, nous vous disons cordialement merci, merci, merci beaucoup. Président, nous sommes chez nous, on va danser. Bana Congo ta Simba na maboko, Congo elonga RDC. Congo elonga. Na Congo, on va nous après. C'est quoi on est un hymne national avec Obi. On est content, Ok, on va chanter l'hymne national. C'est la première fois. L'hymne national après Toyambi. On est chez nous, on va danser ici. Moi, je suis Canadien, Botamia. Tina Zoya Zola Papa. Hymne national. Hymne national. Quand est-ce qu'on va chanter l'hymne national? Elle est là, Bénédicte. Quand est-ce qu'on va chanter l'hymne national? Moi, je dis, attendez, Tokoma. Alors, on a banana biso. On va bandit qu'on reconnaître quand même, mais Congo est dans la carte. On n'a pas marché contre notre pays. De côté, les mains par respect. Toyemba biso, c'est hymne national. Par respect, Yambo Kanabiso. Debout Congolais. 2, 3. Debout Congolais, unis par le sang, unis par le sang pour l'indépendance. Laissons nos flancs, nos mains courbées, et pour des bons, maintenant les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent, dans la bâtirons un pays toujours qu'avant, dans la